FDL rencontre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, FDL rencontre Valérie de Saint-Maur. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler du festival Le Vent sur l'Arbre, dont c'est la 21e édition. Ça aura lieu du 1er au 6 août 2022. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'origine de ce festival ? Oui, le festival est né en l'an 2000. C'est Hélène Dolay, qui habite Millet, qui en est à l'origine. Au départ, elle a invité des musiciens du département ou des environs. Et petit à petit, elle les a invités dans divers villages de la communauté de communes ou du canton. Elle a fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans. Et puis petit à petit, elle s'est rendue compte qu'elle allait épuiser les connaissances qu'elle avait. Et elle a essayé d'attirer des personnalités du monde musical pour vraiment donner corps à un festival plus construit. Et elle a finalement rencontré Christian Rivet qui était venu jouer, puisqu'il est guitariste, guitare baroque et luthiste. Il était venu jouer et ensuite il a accepté de prendre la direction artistique de ce festival. Ils se sont très bien entendus sur le fond, la raison d'être de ce festival. Alors, quelle est cette raison d'être ? La raison d'être, c'est de créer un lien autour de quelque chose de beau, de nourrissant, de réjouissant, et d'inviter la culture, entre guillemets, dans des lieux où elle ne se déplace pas forcément, surtout quand on parle de musique. Il y a tout de même des questions financières en jeu. Souvent, ce sont les lieux plus gâtés qui continuent à être privilégiés indéfiniment. Oui. Et là, on a la chance, en milieu rural, de pouvoir recevoir exactement. Des et artistes. En live. Oui, bien sûr. Et il y avait un lien aussi, qui existe toujours d'ailleurs, entre les musiciens et le public, puisqu'Hélène logeait et les musiciens chez elle, donc il y avait un côté extrêmement amical et convivial. On rencontre les musiciens après les concerts et on a conservé ça. C'est plus Hélène qui aujourd'hui reçoit les musiciens, et ça se passe chez nous. Et les musiciens sont très heureux d'aller à la rencontre de leur public, et même chose pour le public, bien sûr. Donc après les concerts, il y a un petit pot, on peut discuter, on peut aller prolonger à la Bonne Auberge. Et c'est important, ça rend aussi cette musique moins intimidante. Oui, voilà, c'est surtout, c'est surtout ça qu'il faut viser, parce que c'est vrai que c'est un peu intimidant. Alors, on parlait de musique classique tout à l'heure. Vous me disiez, hors micro, on parlait de musique classique et vous disiez, non, musique classique, on devrait changer le terme. Alors, expliquez-nous. Voilà. Musique classique, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. Il y a un terme qu'on emploie de classique, et la période classique, c'est à peu près la période autour de Louis XIV. Voilà. Bon, alors si on parle de musique classique dans cette acception-là, ça fait plus beaucoup de musique. Ça fait Rameau, Lully, Couperin, enfin bref. Donc je n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire. Et en l'occurrence, si on parle du festival, j'emploierais plutôt le terme de musique de chambre. D'abord parce que effectivement, on ne joue que de la musique de chambre. La musique de chambre, ça s'emploie par opposition à la musique symphonique, ou la musique qui rassemble de grands chœurs. La musique de chambre, c'est une musique qui est produite par un nombre restreint de musiciens et à l'attention d'un nombre restreint d'auditeurs. C'était une musique qui se jouait dans des lieux privés, à la cour du roi, mais aussi dans des tavernes ou chez des bourgeois ou dans la famille des musiciens eux-mêmes ou sur la place du village. Donc, ça avait la même vocation de rassemblement, d'amitié que les bals avec l'accordéon et le violon. C'est exactement la même chose. Et cette année, on aura la chance d'entendre de la musique qui s'étend de la période médiévale à la période tout à fait actuelle. Et ce sont toujours des œuvres composées pour des publics restreints. Oui. Voilà. D'accord.
Alors pour ce faire, il est nécessaire d'avoir aussi un lieu pas trop grand. Hein, on est d'accord. Donc c'est principalement à l'église de Millet, hein, la plupart des concerts. Il y aura aussi le musée de Bibracte. Oui. Il y a une salle dédiée. Il y a un auditorium. Voilà. Un auditorium, voilà, l'auditorium du musée de Bibracte, ainsi que la salle des fêtes de Lusy et la maison du Beuvray à Saint-Léger-sous-Beuvray. Voilà, essentiellement. Hein, et puis on va à Saint-Honoré et l'église de Montaron. Exactement. Oui, ce sont des lieux qui ne sont pas immenses. Voilà. L'église de Millet, il y a 220-230 places vraiment en poussant les murs. Il y a apparemment une très bonne acoustique. Il y a une acoustique merveilleuse, vraiment extrêmement agréable. Donc on entend très très bien partout et sans avoir besoin d'y mettre un énorme volume sonore. Oui, bien sûr. Alors, cette année, donc ça aura lieu du 1er août au 6 août inclus. Le 1er août, le concert d'ouverture se passera à l'église de Millet. C'est un concert par Christian Rivet, qui jouera ses propres compositions. Alors, il jouera une de ses compositions et il jouera également un poème harmonico de Francisco Guerro. Et puis, il joue également aussi, d'ailleurs, du Gaspard Sanz. Il est à la guitare baroque. Donc là, vraiment, on est tout à fait dans ce registre intimiste. Les instruments baroques, on s'est remis à utiliser depuis, je dirais, une petite quarantaine d'années, ne sont pas accordés de la même manière que leurs successeurs. Et voilà. Et ça donne une coloration tout à fait différente et ça donne des possibilités différentes. Ça restreint aussi. La guitare baroque avait jusqu'à présent, si vous voulez, un répertoire qui était le répertoire baroque. Christian Rivet a beaucoup travaillé à élargir ce répertoire en faisant composer ou en composant lui-même pour cet instrument. Donc il y a un certain nombre de compositeurs contemporains qui se sont réintéressés à la guitare baroque. C'est parmi eux qu'il va piocher pour son concert d'ouverture. Très bien. Voilà. Donc ça aura lieu donc à 17h, lundi 1er août, à l'église de Millet. Ce concert sera suivi toujours à l'église de Millet d'un concert. Alors nous avons le Quatuor Hagen avec Julia Hagen au violoncelle et Christian Rivet à l'archiluth. J'ai bien dit l'archiluth? Tout à fait. D'accord. Ils joueront une œuvre de Christian Rivet et une autre de Schubert, c'est ça? Oui. Et la collaboration entre Christian Rivet et le Quatuor Hagen est vraiment une collaboration très vive et amicale. Hein. Et c'est ce qui permet au festival d'inviter ce quatuor qui est un quatuor de renom international. Je ne pense pas qu'il joue très très souvent dans des villages comme le nôtre. On a vraiment beaucoup de chance. Et puis cette formation donc d'un quatuor violon, deux violons, alto violoncelle, ça c'est une formation classique justement, à laquelle on ajoute un violoncelle pour aller sur un quintet et auquel on ajoute un archiluth, ça c'est c'est assez inédit. Voilà, si vous voulez voir un archiluth de près, savoir à quoi ça ressemble, il faudra venir au concert. Oui, ça vaut le coup, c'est un très bel instrument. 1er août à 20h30. Le 3e concert, ce sera le lendemain, mardi 2 août à Saint-Honoré-les-Bains. C'est à la salle Sidney Béchette. Alors je vois Folie musicale, jeunes artistes du Conservatoire de Lyon. Ça aura lieu à 15h. Donc je crois savoir que chaque année, il y a ce petit événement d'élèves en fait qui viennent faire une représentation. C'est ça, donc des élèves en fin de cycle qui viennent jouer. Et là, la programmation est toujours assez tardive. C'est plus difficile finalement d'avoir les élèves de conservatoire que les professionnels vraiment entrés dans le métier. Et donc, je n'ai pas les noms. À 17h, ce que l'on sait, en revanche, avec certitude, c'est la projection du film In the Mood for Love au cinéma Le Select à Saint-Honoré-les-Bains. C'est un film de Wong Kar-wai, qui a une très très belle musique d'ailleurs. C'est une histoire d'amour. Pourquoi un film au milieu d'un festival de musique? Ça résulte d'un goût profond de Christian pour le cinéma et aussi d'une conviction qu'il a qu'on ne borne pas les arts, la musique d'un côté, la littérature d'un autre, le cinéma d'un troisième.
L'échange entre les arts est tout à fait intéressant, fructueux. Et le cinéma, en plus, est vraiment un art extrêmement complet. Ça, c'est un partenariat avec Scénic Wannon ? Oui, tout à fait. Donc ça aura lieu à 17h, mardi 2 août. Ce sera suivi à 20h30 à l'église de Millet d'un concert Benjamin Allard clavicorde. Racontez-nous. Alors, Benjamin Allard est organiste, mais également claveciniste, également pianiste. Enfin bref, il joue de tous les instruments à clavier. Il a un partenariat avec Harmonia Mundi, qui est une très grande maison de disques, pour enregistrer l'intégrale de l'œuvre pour clavier de Jean-Sébastien Bach. Donc, c'est une œuvre titanesque. Oui, j'imagine. Voilà. Et au mois d'août, il viendra non pas avec un orgue, mais avec un clavicorde. Donc c'est un petit instrument qui a précédé le piano forte. C'est vraiment un instrument discret et délicat. Ce sera comme la guitare baroque. C'est un concert. C'est ça ? Oui, on le voit sur le dépliant. Sur le dépliant. Et c'est un instrument qui offre à peu près les mêmes possibilités qu'un clavecin, mais sur une étendue beaucoup plus réduite. C'est-à-dire que la gamme de notes qu'il peut produire est plus restreinte. Voilà. Et c'est un son vraiment délicat. C'était à l'origine plutôt un instrument d'étude, de travail. D'accord. Donc il interprétera des œuvres de... Alors il va jouer des œuvres d'Heinrich Scheidermann, de Johann Jakob Froberger, Johann Caspar Ferdinand Fischer, Dietrich Buxtehude, qui est plus connu, Johann Sebastian Bach et Carl Philipp Emanuel Bach. Donc là, on reste dans un registre ancien. Il ne va pas... non pas classique. Oui, non pas classique, exactement. Mais vous n'entendrez pas de composition contemporaine lors de ce concert-là. En revanche, vous entendrez un immense musicien. Vraiment une maîtrise formidable de tout ce répertoire. La programmation d'un festival tel que celui-ci, j'imagine, se prépare au moins 1 an à l'avance, finalement. Oui. Non ? Oui. Et c'est très complexe. Oui. Il faut jouer avec les agendas de tout le monde, ça, bien voilà. sûr. Bien sûr. Puis l'épidémie de Covid, ça n'a pas tellement simplifié les choses. Ça a été très dur, vraiment très dur pour les musiciens qui se sont trouvés à jouer uniquement en retransmission. Enfin. Et puis là, d'un seul coup, on sort des murs. C'est très délicat, c'est difficile et il faut pour ça... quelqu'un qui connaisse très bien, qui ait vraiment une connaissance intime du milieu musical. Et c'est le cas de Christian, qui est à la fois interprète, enseignant, compositeur. Alors, après ce concert du 2 août, passons au 3 août. Le 3 août, c'est à Bibracte que ça va se passer, à l'auditorium du musée de Bibracte. Un concert de Christophe Deslignes, organetto. Voilà, alors encore un instrument qu'on n'entend pas très très souvent et qu'on voit assez peu. Et c'est un petit instrument médiéval, un instrument portatif, on le voit sur les tapisseries anciennes. Donc c'est un instrument à cordes ? Non, pas du tout. C'est comme un orgue, mais tout petit, avec des petits tubes comme ça. Voilà, d'ailleurs on le voit là. Sur la photo, là, toujours, il faut vraiment... vous procurer la brochure. C'est ça. Et là, le répertoire est aussi ancien. Enfin, il démarre de Guillaume de Machaut, donc, qui est un compositeur médiéval, à Jean-Sébastien Bach. Quand on utilise un instrument tel que celui-ci, qui n'est pas un instrument tellement courant, finalement, ça doit restreindre énormément le répertoire. Parce qu'il doit y avoir assez peu d'œuvres dédiées à cet instrument-là. Oui, c'est intéressant que vous disiez ça. Alors, oui et non. En effet, au départ, ça restreint. Et on interprète des œuvres déjà écrites pour cet instrument. Mais aujourd'hui, il y a un réel intérêt pour les instruments anciens que l'on va tirer de leur contexte ancien d'une certaine manière. Et utiliser la palette sonore particulière de ces instruments, mais dans des compositions contemporaines. Donc là, effectivement, vous soulignez que Christophe Deslignes a composé pour
son instrument. Christian Rivet compose également pour la guitare baroque ou l'archiluth. Et il a entraîné à sa suite un certain nombre de compositeurs à créer des pièces vraiment tout à fait contemporaines, enfin d'ambiance sonore tout à fait contemporaine. Pour faire une sorte de musique fusion, comme on fait de la cuisine fusion. Exactement, exactement. Ça, ouais. Et ça s'est fait, ça se fait depuis très longtemps, hein, en réalité. Donc on utilisait, on a utilisé des instruments dits populaires pour faire de la musique dite classique. On a utilisé énormément de thèmes populaires et qu'ensuite les compositeurs ont travaillé, retravaillé, trituré pour leur faire exprimer quelque chose qui venait d'eux. Voilà, la musique vit, elle n'est pas imprimée, indélébile et immobile. Oui. C'est ce qu'on a tendance à croire avec la musique classique. Oui, oui, c'est ce qu'on aimerait vraiment déboulonner. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici, Valérie. Alors, donc ce concert aura lieu à 15h, donc je répète, à Bibracte. Toujours à Bibracte, à 17h, à l'amphithéâtre du musée. Alors, je lis « Prolifération de Flora Bonfanti, lecture Anne Suarez en présence de l'auteur ». Voilà, Flora Bonfanti, vous en avez peut-être déjà entendu parler, je ne sais pas. C'est une auteure qui est à la croisée de plusieurs cultures parce qu'elle est d'origine brésilienne, italienne et elle écrit en français. Et une écriture très riche, ce titre, Prolifération, c'est vraiment... c'est un texte en rapport avec la musique ou pas du tout? Non, pas nécessairement. Mais voilà, qui témoigne de l'intérêt que prend Christian Rivet à d'autres arts, et lui-même écrit. Et puis ça va être lu par Anne Suarez, qui est comédienne. Voilà, donc je pense que ça sera vraiment très intéressant. Je dirais que peut-être le rapport avec la musique, c'est la façon dont elle utilise la langue. La musicalité de la langue. Voilà. Il y a vraiment ce terme de prolifération, je dirais que ça peut rappeler la façon dont souvent la musique est construite. Si vous écoutez une œuvre, ça se répète beaucoup. Hein. Ça se répète, mais ça se modifie. Ça se répand. Oui, c'est ça. Et on prolifère autour d'un même thème. Oui. Voilà. Et en littérature, on est souvent plus linéaire. Hein, on va dans un roman, on va d'un début à une fin. En poésie, on trouve ce phénomène de répétition. En chanson aussi. En chanson aussi. Voilà. Donc dans cette œuvre, en tout cas ce titre est vraiment effectivement très proche de la création musicale. Très bien, donc ça aura lieu, je répète, à 17h, toujours à Bibracte, le mercredi 3 août. À 20h30, direction l'église de Millet pour un concert Célimène Daudet au piano. Alors, Célimène Daudet, elle va m'amener à vous parler du thème, du fil conducteur, du fil rouge de cette édition du festival qui est Die Sehnsucht. Die Sehnsucht, c'est un terme allemand qui est difficile à traduire. On le traduit, si on va un peu vite, on le traduit par la nostalgie. Mais Die Sehnsucht, ça représente peut-être tout ce que la mémoire transporte et transforme en imaginaire, en désir, en invention. Et Célimène Daudet, comme plusieurs des artistes invités ou plusieurs des compositeurs qui seront joués, a un rapport très fort à ce qu'il a nourri dans l'enfance. Et en tout cas, la culture qu'il a nourrie dans l'enfance, elle est issue de deux cultures, haïtienne et française. Et elle le revendique vraiment vigoureusement. Elle a une immense maîtrise du répertoire européen qu'on a l'habitude d'entendre sous les mains d'un pianiste. Elle joue également des compositeurs haïtiens, mais du 19e siècle, par exemple, ou au début du 20e siècle. C'est intéressant. Et puis elle a un vrai engagement, je dirais même politique, à travers sa musique et à travers des fondations qu'elle soutient. Et ça vaut la peine de regarder les vidéos, en particulier la vidéo qui illustre son album Haïti, mon amour, dont le concert qu'elle donnera à l'église de Millet est inspiré. C'est assez saisissant. Voilà, je vous invite à le regarder. D'accord. Donc, elle jouera du Lamotte
Élie, Saintonge et Chopin. Voilà, donc ces compositeurs, en dehors de Chopin, sont des compositeurs haïtiens. Voilà. Les concerts durent combien de temps à peu près en moyenne? 1h30? Oui, les concerts du soir durent à peu près 1h30. 1h30. Et puis les artistes sont très généreux, ils bissent. Oui. Voilà. Très bien. Alors on passe au jeudi 4 août à l'église de Montaron, folie musicale, jeunes artistes du Conservatoire de Dijon. Et la programmation est en cours parce que justement on ne sait pas encore. Voilà. À 15h, donc ça c'est à 11h30. À 15h, à l'église de Millet, concert Clément Lefebvre au piano. Alors Clément Lefebvre, un merveilleux pianiste, très bel interprète de Maurice Ravel. Il a travaillé en particulier avec deux pianistes qu'on a entendus déjà à Millet, qui sont Roger Muraro et Claire Désert, voilà, pour ne citer qu'eux, parce qu'il y a beaucoup d'autres. Et c'est vraiment un jeune artiste qui est sur une très très belle lancée aujourd'hui. Il doit avoir autour de 30 ans, peut-être 35, je ne sais pas. Mais voilà, il a une grande maturité. Ravel, c'est un compositeur qu'il faut jouer avec intelligence et subtilité si on ne veut pas le massacrer. Oui, il est difficile à interpréter. C'est difficile, et vraiment, il le fait avec une grande maturité. Voilà. Il jouera également des œuvres de Mozart, donc vous voyez que le chant spectre est assez large. Voilà. Oui. Et puis de Rodolphe Bruno Boulmier, qui est qu'on entend régulièrement sur France Musique, mais qui est également compositeur et qui est venu également aussi au festival il y a quelques années. Albéniz aussi. Albéniz et puis Liszt. Voilà, ça sera brillant. Très bien. Toujours cette journée du jeudi 4 août à 20h30 à l'église de Millet, concert Paloma Quider au piano, Lola Descours au basson. Voilà, deux jeunes femmes tout à fait passionnantes aussi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui jouent du basson, si. J'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on imagine plus des hommes dans ces instruments. Je sais pas, en tout cas, c'est une très très belle bassoniste, vraiment. Et elle forme un très joli duo. Voilà, là c'est pour les amateurs de musique romantique. Schumann, Clara et Robert, Brahms, Mendelssohn, Henzel. Vendredi 5 août, Maison du Beuvray à Saint-Léger-sous-Beuvray. Folie musicale avec les jeunes artistes du Conservatoire de Nevers à 11h30. À 15h, à la salle des fêtes de Luzy, donc la salle Marcel Joyeux, concert Tintinabuli, Filia Trio. Alors ça, c'est un concert... Violon, violoncelle, accordéon. Donc c'est assez peu commun, c'est ça? Oui, c'est peu habituel. Et c'est un concert en deux parties. Donc d'abord ce Filia Trio, ce sont trois musiciens qui se sont rencontrés au Conservatoire national de musique de Paris, qui se sont entendus, qui ont créé ce trio. Voilà, violon, violoncelle, accordéon, c'est relativement peu habituel. Encore qu'aujourd'hui, l'accordéon commence à être reconnu comme un instrument noble. Oui, on le sait bien ici à Luzy avec la fête de l'accordéon chaque année. Exactement. Yes. Donc, ils jouent des pièces qui sont écrites pour cette formation-là, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, également, ils font des transcriptions. Ça fait partie aussi du métier de musicien. Une sorte d'adaptation, en fait, c'est ça? Une adaptation, c'est ça, pour d'autres instruments. Oui, ou bien alors des partitions qui seraient écrites pour tout un orchestre et qu'on va réduire pour les jouer avec un nombre plus limité d'instruments ou pour les jouer au piano. Voilà. Ça doit être intéressant comme travail à faire, ça. Ah oui, c'est très subtil. Ouais. Et les adaptations peuvent être magnifiques parce qu'on va découvrir même des aspects de l'orchestration qu'on n'aurait pas bien perçus. Ou bien, vraiment, ça peut bousiller une partition. C'est très différent. Oui, oui. Donc ça, c'est vraiment tout un talent. Là, ils vont jouer Vivaldi, Prokofiev, Piazzolla, Gubitsch et Shostakovich. Et Pärt. Arvo Pärt. Voilà. Alors là, on fait vraiment un tour du monde. Hein. Voilà. Après l'entracte, donc il y aura un entracte et ce sera suivi de talents et violoncelles. Octuor, donc ça veut dire 8. Oui. 8 violoncelles. 8 violoncelles. 8 violoncelles, ça doit absolument. Donner ça. Ah oui, ça c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment comme un petit orchestre, là. C'est formidable.
Ce sont 7 jeunes violoncellistes. Et le 8e, c'est Raphaël Pidoux, violoncelliste également, qui est leur enseignant. Alors, Raphaël Pidoux, on le retrouvera ensuite le lendemain soir, puisqu'il joue, le samedi pour le concert de clôture. Je vous invite vraiment à aller entendre ce concert à l'USI. Ça va être grandiose, étonnant. Ah oui, ça va être d'une grande diversité, plein de vie. Vous allez entendre des couleurs, des ambiances très diverses. Franchement, là, il y a de quoi décaper l'idée qu'on se fait de la musique classique. Ça vaut le coup. Ouais. Voilà, vraiment. Et puis comme ça vous mettra en appétit pour le concert du soir, qui est le lendemain soir. Non, du soir, mais pas avec le festival, mais qui a lieu à l'USI, et qui est le concert des chants polyphoniques corses. Voilà, là, il y a quand même une formidable journée musicale. La dernière journée de ce festival, le Vent sur l'Arbre, aura lieu samedi 6 août. Ça commencera à 15h à l'église de Millet par un concert Marie-Astrid Hulot au violon et Jean Sautereau à l'alto. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce concert? Alors, ce sont 2 merveilleux jeunes artistes, vraiment déjà très récompensés, soutenus par des grandes fondations. On les entend déjà beaucoup. Ils ont un grand sérieux et une grande générosité dans leur travail. Et puis, une vraie curiosité. Là, vous voyez, on va de l'italien, un rolla italien du 18e, fin 18e et début 19e, à une compositrice française du XXe siècle, Graciane Finzi, et puis Martineau, tchèque, XXe siècle, et Schubert, que je n'ai pas besoin de présenter, je pense. Donc il y a une grande diversité. Les jeunes artistes, aujourd'hui, ont vraiment soif d'ouverture et font découvrir des musiques moins connues, décapent des musiques qu'on croyait connaître. Je dirais que le monde musical est dur, hein, la compétition est quand même très âpre, et ça stimule chez les meilleurs un désir de recherche, de réinvention, absolument. Et puis, je pense qu'ils ont conscience aussi de la nécessité de toucher un nouveau public, pour que la musique qu'ils jouent soit pas stigmatisée comme une musique de vieux, une musique qui soit réservée à une petite élite qui connaissent. Donc il y a vraiment un désir de faire sauter les verrous et d'ouvrir. Le concert de clôture, il aura lieu samedi 6 août à 20h30 à l'église de Millet avec le trio Wanderer. Alors là, le trio Wanderer, je pense que je n'ai même plus besoin de le présenter. Ça doit être la 4e ou la 5e fois qu'ils viennent jouer. Déjà vu. Ils étaient là l'année dernière, non? Ils étaient là l'année dernière. Ce sont des abonnés presque. Et c'est merveilleux, on a énormément de chance. C'est vraiment. Alors trio, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a 3 artistes. Oui, mais quels instruments? Alors, quels instruments? On a Vincent Coq au piano, Jean-Marc Phillips Varjabédian au violon et Raphaël Pidoux, dont on parlait tout à l'heure, au violoncelle. Bien, alors on va peut-être parler des tarifs. Si on réserve les 10 concerts, il y a un tarif de 135 €, qui est très inférieur évidemment à ce qu'on paierait si on payait chaque concert indépendamment. Oui, ça fait quand même le concert à 13,50 €, c'est tout à fait raisonnable. Oui, d'autant plus quand on connaît le pédigré des artistes qui se déplacent. Cette année, exceptionnellement, il y a un concert plus cher, c'est celui du Quatuor Hagen, donc à 30 €. Un quatuor qui s'avère être un quintet et même un sextuor, puisqu'ils seront 6 instrumentistes à intervenir. Et vraiment, ce sont des artistes qu'on n'entend que sur les plus grandes scènes. En France, on les entend à la Philharmonie de Paris et peut-être à l'Opéra de Lyon. Voilà, donc là, il nous a semblé qu'on pouvait demander ce soutien un peu plus important du public. Et sinon, les concerts du soir... on va parler plutôt d'une gamme de prix. En fait, ça va de 13 à 30 € finalement. Voilà, c'est ça. De 13 à 30 €. Il y a des tarifs réduits à chaque fois qui sont proposés. Voilà. Les concerts d'après-midi sont à 13 €.
Et les concerts du soir à 23, sauf celui du Quatuor Hagen, donc celui du lundi soir. Qui est et les folies musicales sont à participation libre. Absolument. Voilà, c'est gratuit pour les moins de 16 ans. La réservation est obligatoire pour chaque concert. Je vous renvoie donc vers la billetterie www.leventsurlarbre.fr. Et si vous voulez peut-être plus d'informations, vous pouvez vous rendre à l'Office du tourisme Rive du Morvan. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 03 86 30 02 65. On vous attend. On vous attend nombreux. Venez découvrir la musique qui n'est pas classique. Non, la musique qui est très diverse. Puis aussi, après les concerts du soir, il y a un petit pot qu'on prend ensemble devant l'église, si la météo s'y prête. Et c'est vraiment un moment pour rencontrer les artistes, pour se voir les uns les autres. C'est extrêmement chaleureux, amical. C'est vraiment la teinte du festival. C'est pas un énorme truc. Oui. Guindé, c'est pas guindé. C'est pas guindé du tout, non. Oui. C'est vraiment amical. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous d'être venue. Vous êtes présidente de l'association ? Oui. De Vent-sur-Larbre. Voilà, tout récemment. Merci beaucoup d'être venue nous expliquer tout ça. Et rendez-vous donc du 1er au 6 août à Millet et ses alentours pour découvrir toutes ces musiques. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. FDL Rencontre.